On ne peut voir, concevoir, comprendre une société sans loi. Et c'est ce qui établit l'équilibre même. Et c'est ce que Aristote a écrit dans Éthique à Nicomaque, le juste milieu. Et on pourrait dire le check and balance. La justice. On comprend que la justice, ce sont les institutions, certainement. On veut rencontrer, on veut avoir justice. On va à la cour de cassation, au cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de paix. Oui, l'instruction. Mais la justice va au-delà de tout ça. C'est d'abord un idéal. C'est ça que fait au cas d'étudier en magistrat, on n'a pas qu'à caser la justice. Elle reste ce qu'elle est. Collègues magistrats, nous prêchons toujours l'indépendance de la justice. Certainement, tout le monde le veut, tout le monde le souhaite. Est-ce que la justice sera indépendante si les magistrats ne le sont pas? Non. Nous avons compris une chose. Mandat ou pas, on peut être indépendant. On peut passer 30 secondes, 30 minutes à une fonction de magistrat, mais on est indépendant dans le rendu de ses décisions. On rend sa décision sans pression aucune. On m'appelle désolé. On me dit de faire quoi que ce soit, désolé. Je le dis toujours à mes collègues magistrats, il ne faut jamais faire de la justice une cause personnelle. Et c'est là où on fait la justice sur nos bagages personnels, c'est les gens capables de victimes, c'est les gens capables de faire mon habit. Francis Pan comportait tel nom comme jobin. Je ne cherche pas un job. Certainement, on a besoin de l'argent, on a besoin d'un salaire, on a besoin de tout pour vivre, pour survivre. Bon, disons plutôt pour subsister à la vie. Mais la justice va au-delà de tout ça. La majorité des avocats laissent le barreau. Moi, par exemple. Tout le monde a dit, certainement, leur avocat a fait de l'argent, c'est ça. Mais on le sait. Mais j'ai fait un choix de servir la République, de me mettre disponible. Parce que la justice en tant que telle est un service public. C'est-à-dire, il y a des éléments qui caractérisent la disponibilité et la gratuité de la justice. C'est pourquoi je plaide toujours, comme secrétaire général du gouvernement, il faut éviter que les tribunaux reçoivent de l'argent. Quitter DGI gérer l'argent et puis le tribunal doit gérer la justice. Vous les avocats, généralement on dit que vous êtes des techniciens de droit. Certainement vous êtes des techniciens. Mais si vous êtes des techniciens, certainement vous serez des techniciens de gauche aussi. Mais disons plutôt que vous êtes des professionnels de droit. Vous devez faire fructifier la justice. Parce que vous participez à la distribution, comme on dit dans le serment, d'une saine et impartiale justice. Parce que votre mission en tant que telle va au-delà de ce qu'est la plaidoirie, va au-delà de ce qu'est défendre les orphelins et les pauvres, mais aussi gagner de l'argent. Mais je vous conseille aussi, mes avocats, sans vous faire de leçons, comme dit Maconan, ce fameux bâtonnier qui a passé environ 50 ans au barreau de Genève, il y a des avocats qui se réduisent à des conditions de marchands, mais il y a aussi des juristes. Je crois, je suis sûr que vous êtes des juristes, c'est-à-dire vous posez les problèmes de la justice, vous participez à la production de la justice, vous n'êtes pas l'ennemi des magistrats. Regardez bien pour moi. Depuis nous avons demandé aux magistrats à respecter la loi. Les magistrats respectent la loi, pas jamais discours, pas jamais des autres.
tout le monde était dans les métiers. Parce que vous savez très bien comme moi j'étais membre du barreau. La réputation de la juridiction de la Guadeloupe. Nous gardons de toutes ces mondes Guadeloupe là. Nous savons ce qu'il y a là. Mais ce qui me rend fier aujourd'hui, il y a toute une génération. Merci pour les anciens, ce dont vous nous avez légué comme bon, les mauvais aussi que nous allons rejeter. Il y a toute une génération de jeunes garçons, jeunes femmes, qui veut que ça change. Et nous avons pour mission comme jeune femme génération pour nous mettre l'autre goutte dans le canard pour nous permettre de bailler de l'eau. Certainement, ça va finir par nous là. Parce que ce qui cause le problème de nos jours, nous voulons toujours profiter ou bien jouir de ce dont nous avons commencé. Désolé. Mais ce que nous avons commencé aujourd'hui restera pour la génération future. Nous ne pouvons jamais aller comme ça. Nous faisons toujours l'éloge des grands pays, des grandes sociétés. Nous disons toujours voilà, il faut voyager, il faut visiter. Mais vous savez très bien que ces gens-là n'ont pas commencé d'hier. C'est un travail qui a commencé depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Et aujourd'hui, ils ont laissé ça. Eh bien, faisons de notre mieux pour que demain, cette génération, de même qu'aujourd'hui que nous parlions de Saint-Yves, nous disons oui, voilà ce qu'il nous a légué comme héritage juridique. Faisons de notre mieux pour que demain, cette génération qui nous remplacera dira demain. La génération de la Croix des Bouquets, cette génération d'avocats qui a eu pour bâtonnier M. Bekens-Louis-Saint, cette génération de magistrats qui a eu pour doyen magistrat Christian Zéus, cette génération de commissaires qui a eu pour commissaire M. Guy Aleti, mais ça a été quitté pour nous. Et ça ne va même bien temps pour battre bravo pour nous, l'autre monde a battu bravo. Je vous souhaite du courage dans la lutte pour le progrès de la justice, du courage dans la lutte contre la corruption. Et ceci est valable tant pour les magistrats que pour les avocats, le personnel judiciaire, comme le bâtonnier vient de le dire tout à l'heure. Tout le monde qui a participé dans la justice, on gonfle les ponts et pour nous ça ne travaille. C'est un jeu de fête, mais c'est aussi un jeu de réflexion. Il faut poser, il faut questionner la réalité judiciaire et juridique de la juridiction de la Guadeloupe. Bonne fête, Saint-Yves. Vive la justice, vive Haïti. Merci.